Les amis, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actualité. On va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux. Bon, il n'y a pas grand chose aujourd'hui, mais bon, je vais vous faire part de ce qu'il y a. On va parler de Thomas Spinal. Attendez, je vais fermer la fenêtre. Donc, je vous disais, on va parler de Thomas Spinal, de Taylor Lapillus, les amis. Il y a 2-3 semaines, j'avais énoncé la possibilité qu'il puisse signer au PFL, au KSW ou re-signer à l'UFC, etc. Mais j'avais émis l'hypothèse que le PFL, ce serait extrêmement probable. Donc, c'est officiel, il a signé dans une nouvelle organisation. On va parler de ça. On va parler de Cain Velasquez, les amis, l'ancien champion poids lourd UFC. Je pense que pour les plus anciens, vous le connaissez. Bon, bah, son histoire, elle est sombre. Hein. Il vient de prendre une grosse peine de prison. Vous allez voir pourquoi. Et il a le soutien de plusieurs combattants de l'UFC. On va parler de Paul Dana, etc. On va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux, les amis. Tac, tac, tac. Ok. Thomas Spinal, à propos de sa réunion avec l'UFC concernant un combat contre John Jones. Donc il a dit quoi? Nous avons une réunion fantastique. Il faut rester attentif, de grosses annonces arrivent. Donc les amis, il est en train de nous dire officieusement que c'est bon avec John Jones. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, voilà. Il a pris la parole. C'est très rare qu'on voit Thomas Spinal content, se réjouir d'une date qui arrive, d'une signature, etc. Donc les amis, comme il a dit, il faut qu'on reste à l'affût et on va voir si c'est John Jones qui va affronter ou pas. Voilà, on l'espère pour la plupart, je pense. Et qu'il va pas affronter un autre combattant ou voilà. On veut le voir contre John Jones, du moins pour l'instant. Maintenant les amis, on va parler de Paul Dana. Donc il fera son premier combat professionnel le 25 avril à Lille, lors de l'Hexagone MMA 27. Donc les amis, on est dans le train, hein, Paul Dana, vous le savez pour ceux qui me suivent depuis qu'il est amateur en fait, depuis très très longtemps. Moi en fait, je l'ai connu chez Ibra TV, je pense comme beaucoup d'entre vous, et depuis, je le soutiens, voilà. Donc on va voir ce qu'il va donner en pro pour son premier combat. Maintenant les amis, on va parler d'Alex Pereira. Bon, il semblerait, selon Joe Rogan, qu'Alex Pereira aurait combattu la main cassée et qu'il ait eu un virus face à Ankalaev. Ce virus pourrait être à l'origine de vomissements, de diarrhée et de fièvre. Sortez les violons, les gars. Sortez les violons. J'ai horreur de ce genre d'individus, en fait. Ils combattent et après qu'ils trouvent des excuses. Si t'as décidé de combattre, trouve pas d'excuses. T'as aucune excuse si t'as perdu. Parce que là, il est en train de remettre limite sa défaite sur le fait qu'il a un virus, voilà. Et la main cassée. Mais nous, rien nous le prouve, en fait, que c'est vrai. Il peut dire tout et n'importe quoi. On n'a pas de radio, et même si... il n'y a rien qui le prouve. Là, c'est juste c'est dire, et on doit lui faire confiance. Non, je suis désolé. Et même si c'était le cas, t'as qu'à pas combattre. Voilà. Il y en a, ils vont me dire, ouais, t'es dur, je l'aime pas, ou je sais pas quoi. Mais non, les gars. Là, vas-y, là, attends un mois, là, ça fait presque un mois que son combat, il a eu lieu contre Ankalaev, et il trouve encore des excuses. Ah, c'est bon, c'est bon. On continue avec Ankalaev et Alex Pereira. Donc Ankalaev a confirmé que la revanche face à Alex Pereira est programmée par l'UFC. Voilà. Donc c'est officiel. Donc il a dit quoi? On m'a proposé un combat revanche contre lui en août. J'ai accepté, mais s'il n'est pas prêt, je combattrai contre le prochain, peu importe qui c'est. Donc voilà, on est au mois d'avril, d'ici 4 mois. Voilà, c'est tranquille. Alex Pereira, il a 4 mois pour être prêt. Après, voilà, soi-disant, il a sa main cassée, etc. Donc, on va voir si ça va se faire ou pas. On continue avec Taylor Lapillus, les amis. Pour ceux qui avaient vu ma vidéo, il y a 3 semaines ou 4 semaines, j'ai plus les dates exactes. J'avais mis l'hypothèse que c'était très probable que Taylor signe au PFL. Et pour le coup, j'ai pas dit des bêtises et voilà. Taylor Lapillus rejoint le PFL. Contrat multifight. Selon nos informations, Taylor fera ses débuts sur la carte du PFL Paris le 24 mai à l'Accor Arena. J'avais fait une bonne déduction. Après, on peut tous se tromper, mais j'avais fait une bonne déduction. J'avais dit au mois de mai, il y a le PFL. Potentiellement, il pourrait faire son premier fight là-bas. Donc pour le coup, je suis content qu'il signe au PFL. Je préfère voir Taylor Lapillus au PFL qu'au KSW ou n'importe quelle autre organisation. Voilà. Il y en avait même, ils avaient parlé de l'ARES. Taylor Lapillus, un retour à l'ARES, etc. Bon, si ça avait été le cas, j'aurais été dégoûté. Voilà. PFL, c'est... ouais, normal. Je suis content. Je pense potentiellement, il peut faire du sale au PFL carrément. On continue avec Topuria, qui s'exprime sur son changement de catégorie. Donc il a dit quoi? Je ne veux plus perdre de poids maintenant. Garder le titre serait très égoïste de ma part. Franchement, pour le coup, les amis,
Déjà, Topuria, excellent combattant. L'un des meilleurs combattants au monde. Il a une boxe incroyable, magnifique, etc. Il est très complet. C'est un vrai champion, le mec. Voilà, c'est un vrai champion. Je vous disais qu'Alex Pereira, c'était un petit peu, comment dire, il était surcoté. C'était pas un vrai champion, quoi. Avec Topuria, on peut pas dire ça. Topuria, les gars, c'est un vrai champion, un gros champion. Donc là, c'est plutôt cool ce qu'il dit, contrairement à d'autres personnes, je tairai leur nom, qui bloquent des divisions, voilà, par peur, par je ne sais quoi, pourquoi, mais il bloque des divisions. Bah lui, il préfère pas en fait. Il a préféré renoncer à son titre carrément. Ouais. Donc il poursuit en disant, je suis champion du monde. Que je renonce ou non au titre. C'est vrai les gars. Qu'il soit possesseur du titre officieusement ou pas, il est champion du monde dans la catégorie à l'heure actuelle. Voilà. Il a eu ce statut. C'est un statut en fait, champion du monde. C'est un statut bien plus qu'une ceinture ou qu'une coupe ou ce que vous voulez. En gros, dans la tête des gens, on sait que Topuria c'est le champion. Que l'UFC lui ait remis une ceinture ou pas, ça c'est que matériel. Donc il a dit quoi? Je n'ai pas besoin d'une ceinture pour me sentir digne. Maintenant les amis, on va parler de Cain Velasquez, l'ancien champion poids lourd, voilà, qui a pris 5 ans de prison ferme. Et ouais. Donc l'ancien champion poids lourd de l'UFC écope d'une peine de 5 ans derrière les barreaux pour tentative de M. Vous avez compris. Le Mexicain s'était lancé dans une course-poursuite et avait ouvert le... sur une voiture transportant Harry Goulart, accusé d'avoir agressé S, son fils de 4 ans en 2022. Je sais pas si vous vous rappelez de cette histoire, les gars. Son rôti a finalement blessé le beau-père de Goulart, sans gravité. Et par rapport à ça, ben, il a pris 5 ans ferme. En 2022, il y avait une pétition de beaucoup de combattants très connus de l'UFC qui avaient fait une pétition en fait pour envoyer au juge pour Cain Velasquez en sa faveur, comme quoi c'était un bon père, quelqu'un de bien, etc. Pour qu'ils allègent sa peine en fait. Et en fait voilà, ils ont dit ouais t'as voulu faire la justice toi-même en gros, donc 5 ans, c'est quand même beaucoup hein. Peine de 5 ans, les gars, je sais pas s'il y a des remises de peine comme en France. Parce qu'en France, voilà, tu prends 5 ans avec les remises de peine, surtout si t'as à Fresnes ou des prisons comme ça. Ça va très vite. Tu sors très très vite, d'accord? En plus de ça, les conditions de prison, de détention en France, elles sont... Bah, c'est tranquille en fait. Voilà, c'est tranquille. Aux États-Unis, le système carcéral, je sais pas du tout comment ça se passe. Déjà dans les prisons, si c'est Reno, si de toute façon oui je pense que c'est Reno, c'est les States. Mais s'ils sont autant à l'aise dans leurs cellules que nous par exemple en France, et s'il y a des remises de peine, ou s'il va devoir faire 5 ans ferme, voilà c'est quelque chose que je sais absolument pas. En tout cas je pense qu'il va y aller la tête haute, j'ai envie de vous dire. Voilà, parce qu'il a fait ça, ouais, vous imaginez, il a pété un câble le mec. Il rentre chez lui, il voit, il y a un mec sur son petit de 4 ans qui lui fait des bails. Ouais, il a craqué, les gars. Il a craqué. Donc par rapport à ça, il y a des combattants qui le soutiennent. Il y a Moicano, par exemple, qui a dit quoi? Il a réagi à la condamnation de Cain Velasquez. Ah, il a pas blagué, il a pas le temps. Il a pas la langue dans sa poche. Il a dit, c'est fou que Cain Velasquez ait été condamné à 5 ans. La seule erreur qu'il a faite, c'est d'avoir raté sa cible. Ouais, il a pas le temps, le mec. Il s'en bat les reins, comme on dit vulgairement. Donc attendez, on va regarder un petit peu les commentaires des gens. Forcément, il y a beaucoup de personnes qui sont dégoûtées, en fait. Et vous allez voir qu'il y a d'autres champions qui le soutiennent. On regarde ça juste après. Une honte de donner 5 ans de prison à Cain Velasquez. On aurait tous fait la même chose à sa place. Imaginez. Non. Là, ce qu'il dit, c'est faux. S'il n'avait pas raté sa cible, il aurait pris 20 ans. C'est ça que Moicano, il prend pas en compte. S'il avait pas raté, surtout aux States, c'est des peines de ouf. Hein. Ça se trouve, il aurait pris perpète ou je sais pas. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Les States, ça rigole même pas. Et là, peut-être il a pris 5 ans parce que justement, c'est un sportif professionnel, c'est une superstar entre guillemets, c'est une personne publique qui est beaucoup soutenue. Donc peut-être qu'ils ont décidé de faire un effort d'alléger la peine parce qu'on sait qu'aux États-Unis, les gars, les peines sont très très lourdes. Ok, il y a même la peine capitale, peine de prison à vie, etc. C'est pas du tout comme nous. Là-bas, ils ont un système judiciaire en fonction de ce que tu as fait, très dur. Ok. Donc oui, s'il l'avait fumé, peut-être il aurait pris perpète
ou pire, en fonction de l'état en fait. Il a raison Moicano, il a totalement raison Moicano, etc., etc. Par contre, on n'a pas de nouvelles de celui qui a pointé son petit. Est-ce qu'il a été condamné? Est-ce qu'il n'a pas été condamné? Est-ce qu'il est dehors à faire bronzette? Aucune nouvelle. Si vous en avez, si vous avez vu un article ou je ne sais pas, dites-le moi les gars, parce que j'arrive pas à voir moi. À son tour, Khabib Nurmagomedov, on sait qu'ils étaient très proches. Ils s'entraînaient ensemble, ils restaient ensemble. Regardez là, ils doivent être en vacances ensemble ou je sais pas où. Bah, ils étaient proches et Khabib Nurmagomedov lui a laissé un message. Il a dit « Stay strong, Lion ». Reste fort, Lion. On va lire un petit peu les commentaires. C'est tellement pas aimé, pas mérité. L'autre 1-1, il a quoi? Ah bah voilà, il y a un mec aussi, il relève. Il a eu la même pensée que moi. Il a quoi? Il a un bracelet, mais non, 5 ans de prison ferme. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser un petit like, un petit com. Je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.